Comme nous le savons tous, le monde évolue grâce aux nouvelles générations. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la génération qui s'apprête à contrôler le monde, la génération Z. Mais c'est quoi ça? La génération Z, c'est nous, ceux qui sont nés entre 1995 et 2005 et qui ont donc entre 13 et 21 ans. Oui, Lodine, même toi, tu fais partie de la génération Z. Les jeunes de la génération Z, Gen Z pour les intimes, sont reconnaissables à plusieurs caractéristiques. Ils sont souvent vus comme ultra connectés et très peu attentifs. Leur durée d'attention, selon l'intérêt porté au sujet, peut varier entre 8 secondes et 12 minutes. Je m'ennuie, on peut pas parler d'autre chose? Eh bien, nous sommes aussi considérés comme très entrepreneuriaux. Environ 80% des Gen Z pensent que l'argent fait le bonheur. Ce qui est complètement vrai. Tout d'abord, nous allons parler de la relation des Gen Z avec les autres générations, notamment les baby boomers avec qui nous entretenons une relation quelque peu conflictuelle. Mais pourquoi? Moi j'aime ma mamie. Oui, Lodine, mais les personnes âgées ont tendance à avoir des préjugés. La génération des baby boomers est caractérisée par son conservatisme, ce qui pose problème à notre génération qui cherche à évoluer et mettre fin aux discriminations. Et surtout, ils profitent du peu de temps qu'il leur reste pour nous laisser sur les pattes un futur apocalyptique. Merci. Calme-toi, Julie. N'oublions pas que beaucoup de vieux font des efforts pour laisser un bon avenir pour leurs petits-enfants. Cela dit, beaucoup de générations plus vieilles ont tendance à nous voir comme rien de plus que des zombies avides de chargeurs d'iPhone. Ils ont tendance à oublier que nous sommes la génération de demain et que nous cherchons à faire évoluer le monde de manière positive. Ah oui? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout d'abord, les Gen Z sont très anti-discrimination. Ils sont la preuve vivante qu'on peut s'amuser sans être raciste, sexiste, homophobe, transphobe, ou plus globalement sans être stupide et irrespectueux envers des minorités. On est aussi une génération à tendance pacifiste. En ce moment même, des jeunes Américains se révoltent et organisent des manifestations pour pousser le gouvernement à instaurer une régulation des armes à feu. Ben oui, mais ça ne servira à rien si on n'a plus de planète. Tu as raison, mais de plus les Gen Z se soucient de l'écologie. Cela peut s'observer par exemple par la popularisation du végétarisme ou l'utilisation des transports en commun ou du vélo plutôt que la voiture, pour ceux qui ont l'âge. Cependant, nous ne sommes pas parfaits, et non, car la perfection n'existe pas. Il est possible que dans le futur, nous laissions la technologie prendre une place trop importante dans le monde. Et pour ceux qui n'ont pas vu Robocop, spoiler, ça finit mal. Surtout qu'on devient de plus en plus individualiste, alors si une intelligence artificielle cherche à détruire le monde, ce sera chacun pour sa peau. Tiens, et puisqu'on s'attaque à la pop culture, parlons d'Harry Potter. Un des principaux modèles pour notre génération, mais le pauvre Harry avait du mal avec les règles. Résultat, les ados de la Gen Z et l'autorité, ça fait deux. On reproche aussi aux Gen Z de trop consommer, notamment dans le domaine du divertissement. Il est vrai qu'on oublie qu'après Cyprien, Marvel et The Walking Dead, ce sera à nous de nous divertir tout seuls comme des grands. Alors pourquoi ne pas commencer à créer dès aujourd'hui? On fait une vidéo, c'est déjà pas mal, non? Mais ce n'est qu'un début. Je pense que tout le monde a compris que chaque individu appartenant à notre génération est destiné à de grandes choses. Malheureusement, comme dans toutes les communautés, il y a des méchants, des extrémistes ou des capitalistes. Bon, correction. Une grande majorité des individus appartenant à notre génération est destinée à de grandes choses. Mieux. Effectivement, dans peu de temps sera notre responsabilité d'œuvrer vers un monde meilleur. J'espère que vous avez pris des notes pour bien retenir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à nos homologues du futur. Vous pouvez maintenant vous applaudir. Vive la génération Z!